Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a plusieurs manières d'exprimer le mystère de Dieu. Première manière, c'est par des discours. Ainsi, la théologie, la parole sur Dieu, comme selon l'étymologie du mot. Il y a une autre manière d'exprimer le mystère de Dieu, c'est par la liturgie. La liturgie, elle est moins bavarde que la théologie. La liturgie, c'est en grec une action publique, l'action publique de l'Église, qui adore Dieu, qui le remercie. Et on célèbre et on explique le mystère de Dieu dans la liturgie par des gestes, en utilisant les sens. Et la fête Dieu d'aujourd'hui, grande fête liturgique, permet de mieux comprendre le mystère du Saint-Sacrement. Il y a des gens qui ont perdu le lien avec l'Église, mais qui confient que dans leur jeunesse, les fêtes Dieu les ont marqués. La dévotion au Saint-Sacrement, la procession, les reposoirs, l'encens, les enfants qui jetaient des pétales de roses. Et si nous vivons la fête Dieu, nous comprenons mieux peut-être ce que veut dire être disciple de Jésus-Christ, marcher à ses côtés. Dans une procession Saint-Sacrement, on marche à côté de Jésus. Alors on saisit mieux ce qu'ont vécu les premiers apôtres qui ont cheminé à côté de Jésus en Palestine. Alors de même, comment mieux comprendre que Jésus est vraiment présent sur l'autel après la consécration, alors qu'on ne le voit pas avec nos yeux? Eh bien jeune enfant qui participe à la procession Sacrement, il entre dans la compréhension de ce mystère. D'ailleurs, dans le livre de l'Exode, Moïse dit aux Hébreux, « Faites et vous comprendrez après. N'attendez pas de comprendre pour faire. Si vous attendez de comprendre pour faire, vous ne comprendrez jamais. » Quand je vis la liturgie de cette fête Dieu, quelque chose du mystère de Dieu se révèle à moi. Alors le jeudi saint, à la dernière scène, que fait Jésus? Il montre à ses disciples que sa passion permettra la libération du péché, permettra l'expiation, la satisfaction. L'expiation, c'est l'expression du regret de nos fautes. La satisfaction, c'est la réparation. Voilà, la passion de Jésus permet la réparation de tous les péchés. Mais comment expliquer cela? C'est compliqué. Jésus aurait pu faire un long discours. Mais qu'est-ce qui se passe lors des longs discours? Bien vite, on n'écoute plus. Alors que fait Jésus? Eh bien, il explique par la liturgie du dernier repas, la dernière scène au Cénacle. Et Jésus construit ce dernier repas à partir d'une évocation du sacrifice pascal et des autres sacrifices de l'Ancien Testament. Ses disciples, les apôtres, les saintes femmes, ils avaient l'habitude de la pratique des sacrifices. Alors, en voyant Jésus poser des gestes rituels, en écoutant ses paroles, eh bien, ils comprenaient progressivement ce que Jésus voulait faire. Alors, notre difficulté à nous, c'est que les sacrifices hébreux nous sont totalement étrangers. Le sacrifice d'un taureau, le sacrifice d'un petit agneau, cela ne nous parle pas. Aussi, je vous propose d'entrer dans la compréhension des sacrifices de l'Ancien Testament. Et à partir de ces compréhensions, on saisira peut-être mieux ce qui se joue sur l'autel lors de la messe. L'expiation, la libération, la réconciliation, la satisfaction. L'agneau pascal, ça fait référence au livre de l'Exode lors de la sortie d'Égypte. Vous vous souvenez, la sortie d'Égypte, c'est la libération de l'esclavage où les Égyptiens assujettissaient les Hébreux. Et si Jésus parle de fête pascale, cela annonce donc une libération. Alors souvenons-nous de l'Exode, l'exterminateur va tuer tous les premiers-nés des hommes et du bétail, et pour préserver les enfants d'Israël, on leur demande d'égorger un petit agneau sans tache et de marquer de son sang le linteau des portes des maisons juives. Aussi, lorsque l'exterminateur verra ce sang sur les linteaux, il passera au-dessus. En hébreu, Pâques signifie passer au-dessus. Le sang versé par le Christ, l'agneau innocent, eh bien, il nous libère de l'esclavage du démon et il nous permet de ne pas subir la conséquence de nos fautes, lesquelles fautes nous sont pardonnées par ce sang versé. Alors, imaginons un père de famille, on est à Jérusalem il y a 2000 ans, et il se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa propre famille, peut-être en lui-même aussi. Il se rend sur la place du marché, et il y a beaucoup de familles ce matin-là, justement, dans le temple près de ce marché,
Dans toute famille, il y a eu des mini-crises, il y a des choses qui n'allaient pas, il y a eu des disputes, ou hier ou avant-hier. Donc il y a une partie de la famille familiale qui n'est pas bonne. Et le Père se rend compte que cette partie, elle doit mourir parce qu'il n'y a pas de place au paradis pour le péché. Alors le sacrifice sera la médiation, le moyen par lequel il va exprimer son désir de retour à Dieu, le regret de ses fautes et celles des siens. Donc que fait ce Père? Eh bien, il achète un petit agneau sur cette place du marché où il y a beaucoup de petits agneaux en vente avant la grande fête de la Pâque. Il repère un petit agneau parfait, sans aucune tache. Et la loi juive ordonne d'ailleurs de garder en famille l'agneau pendant 3 jours. Alors ce petit agneau est touchant, tout le monde s'y attache, il devient un peu la star de la famille. Puis arrive le jour du sacrifice. Donc le père de famille apporte l'agneau au prêtre du temple. Le père de famille d'ailleurs doit tenir le petit animal pendant que le prêtre l'égorge. Aussi le père de famille vit physiquement ce sacrifice. Il se rend compte que pour obtenir le pardon de Dieu, quelque chose doit mourir en lui. Ça s'exprime peut-être aussi dans le sacrifice de ce petit agneau auquel il s'était attaché. Mais ce qui meurt en lui est médiatisé. Ce qui meurt en lui, en fait, c'est l'agneau. Quand le prêtre sacrifie l'agneau, le sang gicle de partout et il se rend compte que l'agneau paie à sa place pour réparer ses péchés. Celui qui paye, c'est l'agneau. Alors ça nous interroge, d'ailleurs quand on se confesse, parfois ça paraît un peu magique, un petit claquement de doigts, et hop, on est pardonné. Et on oublie peut-être que lorsqu'on reçoit l'absolution, quelqu'un paie à notre place. Un petit agneau sans tache paie à notre place. Et ce petit agneau, c'est l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. On a exprimé le regret de nos fautes. Bon, maintenant, il faut établir la réconciliation. Et ça, c'est la communion. Et là encore, l'agneau est le médiateur. Donc, le petit agneau qu'on a immolé au temple, il est partagé en 3. Son sang, il retourne à Dieu. Parce que le sang, c'est la vie. Et la vie appartient à Dieu. Pourquoi les Juifs mangent cachère? Ils n'ont pas le droit de manger ou de boire le sang d'un animal. Les prêtres du temple, ils se réservent le gigot droit. Les prêtres, ils récupèrent souvent les bonnes parts. Quand un jeune homme est ordonné prêtre, il récupère la meilleure part. Le Seigneur est ma part d'héritage, dit l'Écriture. Donc le Père rapporte à la maison le reste de l'agneau pour un repas familial qui va exprimer la réconciliation. Alors Jésus, il a construit son dernier repas au Cénacle, le jeudi saint, à partir de ces compréhensions. Jésus est l'agneau sans tache immolé sur la croix. Et cet agneau innocent, il prend sur ses épaules le poids de nos péchés. Son sang versé nous réconcilie avec Dieu. L'Eucharistie, la messe où Jésus renouvelle son sacrifice, c'est aussi un repas. Alors quand on communie, nous signifions notre réconciliation avec Dieu, et puis entre nous aussi, bien sûr. Alors bien entendu, le sacrifice de la messe est un sacrifice non sanglant. Jésus l'a offert une fois pour toutes, et désormais Jésus est ressuscité, il est vivant, il ne meurt plus. Et que fait Jésus? Il transforme, il achève les sacrifices de l'Ancien Testament pour nous permettre de rentrer dans la nouvelle alliance, alliance qui est scellée en son sang. Alors peut-être pour qu'on conclue une petite histoire, pour comprendre mieux la notion de réconciliation et d'adoption. Alors on va faire un deuxième effort d'imagination. Nous ne sommes plus juifs, nous sommes bergers ou bergères. Imaginons une bergerie, 2 brebis vont mettre bas, mais ça se passe mal. La première brebis met bas un petit agneau qui meurt tout de suite. La mère donne des coups de tête dans le flanc du petit agneau pour le mettre debout, mais non, l'agneau reste sans vie. La deuxième brebis donne naissance, elle aussi, à un petit agneau. Et là, c'est le contraire, c'est la mère qui meurt en couche. De la même manière, le petit agneau, il donne des coups de tête à sa mère pour la relever, mais la mère reste sans vie. Alors qu'est-ce que vous auriez fait à la place du berger? On a d'un côté une brebis sans agneau et de l'autre un agneau sans brebis. Alors le berger prend l'agneau vivant et le place entre les pattes de la mère vivante. La brebis le sent. Le problème, c'est qu'il n'a pas l'odeur de son petit aile. Alors le berger, il lave l'agneau vivant avec le sang de l'agneau mort, puis il le place à nouveau devant la brebis. Alors voilà, désormais il a la bonne odeur et il est adopté. Le sang du Christ qui coule sur la croix nous lave de nos péchés. Et désormais, Dieu le Père nous voit. Il nous voit comme ses enfants. Nous sommes désormais tous frères en Jésus-Christ. Nous avons reçu cette adoption filiale qui nous permet de vivre cette réconciliation de manière plus intense. Et nous sommes invités au même repas, tous en frères. Et qu'est-ce qui permet cela, Seigneur? C'est toi qui le permets, toi qui es l'agneau de Dieu,
que nous recevons dans le sacrifice de la messe. Amen. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.